Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, gardez ses pensées. Mais commençons par une citation de Charles Spurgeon. Une petite foi va amener votre âme au ciel, mais une grande foi va amener le ciel dans votre âme. Les mauvaises pensées ne sont pas combattues par d'autres pensées positives, mais par la parole de Dieu, qui est une puissance de vie. La parole avant tout. Je vous invite à faire l'exercice suivant. Comptez de 1 à 10 dans votre tête, puis dites bonjour à haute voix pendant que vous comptez. Que se passe-t-il? Le comptage est interrompu. Cet exercice nous montre que la pensée est interrompue par la parole. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les mauvaises pensées ne sont pas combattues par d'autres pensées positives, mais par la parole de Dieu. Ainsi, lorsque le diable, de façon subjective, vous dit « tu mourras de cette maladie », il convient d'ouvrir votre bouche et proclamer « je ne mourrai pas, je vivrai et je suis guéri par la puissance de Dieu ». Il ne sert à rien d'essayer de vous battre en vous, auto-suggérant d'autres pensées. En parlant, vous empêchez cette mauvaise pensée de se développer et de créer des images dans votre esprit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 25 et le verset 31, il est écrit « c'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. » Jésus dit clairement dans ce texte qu'il ne faut pas dire ce qui viendrait de mauvaises pensées ou d'inquiétudes. Il ne convient pas d'exprimer oralement de façon continue nos inquiétudes. En effet, le Seigneur a conscience que si nous pensons et que nous disons ou proclamons ce qui vient de nos pensées, alors nous allons vers l'accomplissement de ces dernières. Les seules pensées que nous devrions exprimer oralement sont celles qui sont en accord avec la parole de Dieu et la pensée de Dieu. Les autres, nous devons les tuer dans l'œuf. Contrôler nos pensées à travers notre cœur. Dans Matthieu chapitre 15 verset 19, il est écrit « car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Si les mauvaises pensées viennent du cœur, nous pouvons aussi considérer que les pensées saintes viennent du cœur. En fait, toutes les pensées viennent du cœur. Si donc nous voulons garder nos pensées, nous devons dans un premier temps garder notre cœur. Pour cela, nous devons considérer les points de connexion entre le monde dans lequel nous vivons et notre cœur. Les points principaux identifiés à ce jour sont nos yeux, nos oreilles et notre bouche. Tout ce qui entre en nous à travers ces portes peut s'implanter dans notre cœur comme une semence et produire du fruit dans notre vie. C'est ainsi que cela fonctionne. Ainsi, contrôler nos pensées revient à contrôler ce que nous entendons. Musique, paroles extérieures, etc., etc. Ce que nous voyons autour de nous, la télévision, les images, les publicités, les magazines et ce que nous disons. Plaçons Dieu au début et tu seras heureux. Si tu veux que ta vie ait un impact, concentre-toi sur Dieu. Chaque jour, cherchez à avoir un cœur selon le cœur de Dieu. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation chapitre 3 verset 25. Seigneur, inonde mon cœur, tu es l'eau de la vie. Merci Saint-Esprit pour l'eau de la parole qui visite mon âme. Dans le nom puissant de Jésus, et pour la gloire du Père. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était tout simplement garder ses pensées. Bonne continuation dans la méditation de la parole de Dieu. Bon courage et je vous dis à très bientôt.